Bon matin les mordus, content d'être avec vous. On est mardi matin, je suis très inspiré. 3 trucs à une pièce et quart en 4 jours. Donc on va laisser le temps aux gens de se loguer un petit peu. Pendant que les gens vont se loguer, je peux peut-être vous dire que demain, on a Ludwig Laperle, spécialiste en acquisition de clients. Donc, il va venir nous montrer comment faire notre prospection en tant qu'investisseur immobilier ou même courtier immobilier. De quelle façon approcher les vendeurs pour s'assurer d'avoir du succès puis de scorer rapidement. Moi, je vous garantis que grâce à ces techniques, j'ai multiplié par 4 mon taux d'efficacité. Donc, je vous le conseille fortement. Demain soir, tranche de vie d'un investisseur immobilier, on va passer 1 heure avec Ludwig Laperle, spécialiste en acquisition de clients. Donc, truc à une pièce et quart de ce matin. Le titre est assez évocateur, hein? Ferme ta gueule, puis attends. Ferme ta gueule, prends ton temps. On l'ouvrira tantôt. En négociation, le premier qui parle est toujours mort. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, il faut laisser notre interlocuteur, la personne avec qui on négocie, il faut la laisser parler en premier. On ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va dire, donc on la laisse toujours parler en premier. Puis, c'est la même chose quand on a de l'information. Donc, si on découvre de l'information durant une transaction immobilière, durant notre due diligence, pas nécessaire de lever la main puis tout de suite en parler. Gardez ça pour vous le plus longtemps possible, surtout quand c'est des choses mineures. Donc, je vais vous raconter une petite histoire très rapide. Je suis en due diligence puis je me rends compte qu'il y a des faux bails qui ont été fournis, des faux baux qui ont été fournis au courtier, que le courtier m'a remis, puis qu'il y a 2 appartements vides. Donc, pour faire court, je ne vous expliquerai pas comment j'ai fini par découvrir ça, mais en analysant, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 appartements vides et qu'il n'y avait pas de locataire. Donc, en principe, la valeur économique de mon immeuble chutait de quand même beaucoup. Et puis, j'ai gardé ça pour moi jusqu'à la fin. Donc, j'ai gardé cette information-là parce que ça ne me dérangeait pas. Mon but à moi, c'était de rénover certains appartements, faire une conversion de chauffage. Puis en faisant la conversion de chauffage, ben je m'assurais d'augmenter la valeur économique. Donc, avoir 2 appartements vides, c'était parfait pour moi. Par contre, les vendeurs, il y avait 3 vendeurs, ils m'avaient menti. Donc, je me suis assuré de déterminer lequel était le vendeur qui était un peu plus leader de la gang, celui qui avait probablement le plus d'argent dans la transaction. Puis la veille de passer chez le notaire, je l'ai appelé, puis je lui ai dit qu'on devait canceller la transaction parce qu'il y avait de la fraude dans le dossier. Donc, vous allez comprendre que lui, il y avait un petit peu plus d'argent au bat dans le dossier. C'était peut-être plus important pour lui de conclure cette transaction-là. Le vendeur qui était le leader des 3 vendeurs, parce qu'il y avait 3 propriétaires, le leader me dit, ben écoute, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai dit, écoute, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Donc, je l'ai laissé réfléchir sur la ligne. Puis je vous le dis, ça a été probablement le silence le plus malaisant, le plus long silence que j'ai eu dans une conversation téléphonique. Puis c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Il fallait que je laisse le temps à mon interlocuteur de paniquer dans sa tête, puis de dire qu'est-ce que je vais faire, puis d'offrir quelque chose rapidement. Plus le temps passait, plus c'était malaisant et plus je risquais d'avoir une belle opportunité en avant des yeux. Donc, je l'ai laissé aller. Puis, j'ai dit, il m'est revenu après, je te dirais, là, ça a paru comme 3 minutes, là, mais après 30 secondes de silence, il m'est revenu en disant, écoute, si je te signe un chèque de 20 000 chez le notaire, est-ce qu'on a un deal? J'ai dit, parfait, on se voit demain chez le notaire. Donc, juste un appel de 10 minutes, conserver l'information pour moi à dernière minute. Ces gens-là avaient déjà reçu l'état de déboursé prévisionnel du notaire. Donc, on s'en allait chez le notaire le lendemain. Je l'appelle à 7 h le soir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Est-ce qu'il peut louer l'appartement? Non. Est-ce qu'il peut... La seule chose qui pouvait me compenser, c'était de façon monétaire. Il a fait une offre à 20 000, puis là, je suis pas fier de moi. J'aurais dû surenchérir à 25 000. Je suis sûr qu'il aurait accepté. J'ai jamais accepté la première offre. Mais dans mon excitation, puis je me sentais brillant. Donc, j'ai tout de suite accepté. Mais la bonne chose à faire, ça aurait été de renchérir, de dire, bon, ben pour 25, je vais convaincre mon associé. Donc, truc à une pièce et quart, gardez l'information pour vous, fermez vos boîtes, gardez ça le plus longtemps possible, puis sortez-là au moment opportun, au moment précis où ce que ça peut être payant, où ce que ça peut vous donner,
une chance d'être encore plus gagnant dans votre transaction. Puis là, je vous dis pas d'essayer de mettre le monde dans le coin du mur, là, mais je pense que c'était de bonne guerre. Ces gens-là ont fait un acte qui, à mon avis, est moralement mauvais. Donc, ils ont essayé de dissimuler de l'information ou même d'inventer, de falsifier de l'information afin de vendre leur immeuble. Puis, ils devaient avoir leur raison, mais je pense pas que c'est moralement correct. Donc, à la dernière minute, moi, je me suis reviré de bord, puis j'ai tenté d'avoir compensation pour ça. Donc, c'est de bonne guerre. Si vous voulez avoir plus de trucs comme ça, si vous avez aimé ce genre de petite histoire-là, ma spécialité à moi, un samedi par mois, c'est d'aller à la Faculté des Mordus, puis de raconter pendant 3 heures des histoires comme ça. En plus, on dîne avec les participants. Donc, je raconte 1h30 de plus des histoires. Puis, on va aller souper avec les participants. Ça, c'est ma partie préférée parce qu'au souper, je me permets un petit scotch. Puis là, on a vraiment du fun ensemble. Donc, toute la soirée, dernière fois, on est sorti de là, il devait être presque minuit. Donc, toute la soirée, il y a une vingtaine de personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Sur un total d'à peu près 60 participants. Donc, c'est vraiment une belle journée pour apprendre dans un cadre détendu de l'expérience de divers professionnels de l'immobilier. Là, je vous parle que moi, je donne cette formation-là avec plein d'anecdotes, plein de contenu. Il y a aussi Peter Quinn qui vient nous apprendre le calcul de valeur économique de la même façon. On a Richie Darèche qui fait la même chose. Et puis, mon invité qui vient cette semaine à Tranche de vie d'un investisseur immobilier, donne aussi sa formation de 3 heures. Donc, vous avez le choix de 2 formations le matin, 2 formations l'après-midi. Puis, c'est vraiment passionnant. C'est tout fait sous forme de courte histoire, sous forme d'études de cas. Donc, je vous invite à venir. On va mettre un lien dans l'événement dans quelques minutes. Les Mordus, je vous souhaite vraiment une extraordinaire journée d'automne. Les couleurs sont vraiment remplies de jaune, de rouge. C'est vraiment l'automne. Il commence à faire froid. C'est le temps de se préparer à hiverner un petit peu puis à passer nos samedis à la faculté. N'oubliez pas, partagez. La mission chez les Mordus, inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Donc, plus vous allez partager, plus vous allez m'aider. Je vais vous être éternellement reconnaissant. Si vous prenez 2 petites secondes, partagez sur votre fil d'actualité puis taguez un ami. Passez une bonne journée, les Mordus.